directeur général adjoint, M. Gabriel Moïse, qui à partir d'aujourd'hui va s'intégrer à une équipe dynamique, engagée dans des activités importantes pour le gouvernement, tant au niveau économique que social. Nous disons donc bienvenue à M. Gabriel Moïse dans cette grande famille que représentent les entités sous tutelle et l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. Et nous savons que vous n'allez pas marchander votre collaboration et que lui aussi, il saura apporter le concours nécessaire au directeur général dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir pour le gouvernement de la République. Encore une fois, bienvenue à cette grande famille, M. Gabriel, et je vous souhaite succès auprès du directeur général. Le choix porté sur votre personne pour occuper le poste de directeur général adjoint d'une institution aussi importante qu'est le FAES constitue, à n'en point douter, la preuve que vous avez su non seulement vous faire distinguer, mais aussi faire preuve au cours de votre parcours professionnel de beaucoup de compétences et de sens aigu des responsabilités. Monsieur le directeur général adjoint, prenez besoin de vous rappeler les défis qui vous attendent au moment de votre accession à ce nouveau poste. Le peu de temps que vous avez passé récemment à traiter des sujets relatifs à certains programmes et projets mis en œuvre par l'institution vous donne une idée de l'ampleur de la tâche à réaliser. Le FAES est à un carrefour assez critique de son existence et je compte énormément sur votre collaboration et votre disponibilité pour un meilleur renforcement de sa gouvernance. Votre riche expérience tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'administration publique vous met dans une situation privilégiée pour apporter, en collaboration avec le conseil de direction du FAES, le soutien nécessaire à une dynamique plus forte et plus soutenue dans les efforts que j'ai entrepris pour doter le FAES d'une énergie nouvelle dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux attentes du gouvernement et des principaux bailleurs de fonds. Pour ma part, je suis confiant que les directeurs et employés qui n'ont jamais ménagé leur concours continueront à apporter leur collaboration, d'autant qu'ils sont tous conscients des enjeux du moment. Je suis convaincu qu'ils sauront encore se mobiliser à nos côtés pour la poursuite de notre objectif d'excellence, pour relever les défis que nous avons identifiés ensemble et surtout faire preuve de compétence, de sens de responsabilité dans le respect des délais, des coûts, de la qualité des mises en œuvre des programmes et le souci des résultats. Voilà maintenant 23 ans depuis que le FAES accompagne les communautés défavorisées de notre beau pays dans le développement de leurs capacités et la valorisation de leurs potentialités respectives. La route qui a été ainsi parcourue est longue. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'apprête à rejoindre officiellement cette dynamique et noble institution en tant que directeur général adjoint. Permettez-moi d'abord de dire toute ma reconnaissance à son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, président de la République, et à son Excellence, M. Laurent Salvador Lamotte, Premier ministre, à Madame la ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, représentée ici par son directeur général, pour l'insigne confiance qu'ils ont ainsi placée en ma personne. Je voudrais également remercier, mais surtout saluer le travail remarquable du directeur général, M. Klaus Eberwein, est en train d'accomplir au sein de cette institution. Ces mots de reconnaissance et de remerciement ne sont pas qu'une formule de politesse. Ils traduisent bien ma volonté et mon engagement à soutenir, participer à la matérialisation de la vision légitime du chef de l'État, partagée et matérialisée par l'équipe gouvernementale, en vue de l'émergence d'une Haïti prospère, meilleure pour nos concitoyennes et concitoyens, libérés des liens de la pauvreté et de la misère. D'ailleurs, c'est dans ce sens que le directeur général, appuyé par son directeur adjoint sortant, M. Erivo, a, dès son arrivée à la tête de l'institution, toujours travaillé. Ne se contentant pas d'être un simple gestionnaire d'une institution fiduciaire, il s'est donné corps et âme pour attribuer une diminution